De l'électricité. Pour vous qui avez été Premier ministre, comment ça se fait que le Mali a ce problème d'électricité aujourd'hui? Comment comprendre cela? En réalité, depuis une vingtaine d'années, le pays a une difficulté tarifaire importante. Le tarif de l'électricité est anormalement bas suite à des décisions politiques. Et ça plonge la société d'énergie dans des difficultés depuis une vingtaine d'années. Ce n'est vraiment pas depuis le début de la transition. Ce qui s'est passé avec la transition, c'est qu'en 2022, il y a eu la conjonction des facteurs très défavorables, la guerre en Ukraine qui a entraîné une augmentation importante du prix des hydrocarbures, les effets post-Covid avec une accélération de l'économie mondiale et donc une augmentation de tous les facteurs de production. Et donc la société Énergie du Mali a été pratiquement en faillite en 2022. Elle a perdu 200 milliards en 2022. Et donc, elle n'a pas été capable de faire face à ces factures d'hydrocarbures. Les fournisseurs d'hydrocarbures en 2023, il y a un an à peu près, ont arrêté de l'approvisionner. Et comme 70% de notre énergie, c'est à partir des groupes et donc des hydrocarbures, bon, ça fait que les groupes ne fonctionnent pas et on est tombé dans le délestage. Il y a un autre élément qui est une réalité, et je l'ai dit à nos autorités, c'est les difficultés avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous fournit grosso modo, on va dire, entre 15 et 20% de notre énergie. Depuis maintenant 5 ans, le Mali ne paye pas les factures d'énergie et donc la Côte d'Ivoire a réduit très fortement la distribution d'énergie au Mali. Et il y a aussi sans doute la faible volonté de nos autorités à s'entendre avec la Côte d'Ivoire pour obtenir un redémarrage de la fourniture d'électricité, le paiement de certaines dettes et ensuite la restructuration d'autres. C'est que moi je leur ai conseillé très fortement. Bon, donc il y a une part de situation économique de la société énergie du Mali et une part de décision politique qui pénalise le pays. D'accord. Dernière question avant de vous laisser partir, Moussa Mara. Est-ce que vous et les autres acteurs politiques, vous craignez pour votre sécurité? Quand on s'engage en politique, il faut avoir le courage de ses opinions. Et je pense que ça, c'est une position qui est partagée par l'écrasante majorité de la classe politique. Ça veut dire que la lutte que nous sommes en train de mener, nous sommes prêts à prendre tous les risques pour faire prévaloir ses droits, à perdre la liberté s'il le faut, voire pire. Rassurez-vous dessus, une bonne partie de la classe politique est déterminée à aller dans ce sens. Nous aimerions bien évidemment que nous n'arrivions pas à ces extrémités, mais nous sommes prêts à faire face à tous les risques pour faire en sorte que nous dépassions cette situation et que nous ramenions notre pays sur de bons rails. Inch'Allah. Merci beaucoup, Moussa Mara. Je rappelle que vous êtes